La forêt était dense, sombre et impitoyable. Les arbres, aux troncs épais et aux branches entrelacées, formaient un labyrinthe naturel presque infranchissable. Les rayons du soleil peinaient à percer le feuillage épais, plongeant le sous-bois dans une pénombre inquiétante. Fang Yuan, un jeune homme au regard perçant, avançait avec prudence. Ses yeux scrutaient chaque recoin, à l'affût du moindre mouvement suspect. Il savait que le danger pouvait surgir à tout moment, et il ne pouvait se permettre de baisser sa garde. Chaque pas était calculé, chaque mouvement fluide et silencieux. Il avait appris à se fondre dans son environnement, à devenir une ombre parmi les ombres. Ses années d'entraînement et d'expérience lui avaient enseigné l'art de la discrétion. Il serrait dans sa main une carte étrange, faite d'une peau de bête inconnue. La texture rugueuse et les bords effilochés témoignaient de son ancienneté. Cette carte était un héritage précieux, transmis de génération en génération. Des symboles ésotériques y étaient gravés, semblant se déplacer sous ses yeux. Chaque symbole racontait une histoire, un secret enfoui dans les méandres du temps. Fang Yuan savait que déchiffrer ces symboles était la clé pour atteindre son objectif. Cette carte, c'était son seul espoir. Elle représentait la promesse d'un avenir meilleur, d'une vie libérée des chaînes de la pauvreté et du désespoir. Chaque fois qu'il la regardait, il sentait une lueur d'espoir renaître en lui. Elle était la clé d'un trésor légendaire, mais aussi un fardeau lourd à porter. La responsabilité de cette quête pesait lourdement sur ses épaules, et chaque pas le rapprochait un peu plus de son destin, qu'il soit glorieux ou tragique. La promesse de richesse et de pouvoir était mon moteur. L'espoir d'une vie meilleure, mon seul guide. Chaque jour, je me rappelais pourquoi je m'étais lancé dans cette aventure périlleuse. C'était pour ma famille, pour ceux que j'aimais et que je voulais protéger. Fang Yuan n'était pas un aventurier ordinaire. Il avait traversé des épreuves que peu d'hommes auraient pu endurer. Son visage, marqué par les intempéries et les combats, racontait l'histoire d'un homme déterminé à changer son destin. C'était un homme marqué par un passé douloureux, hanté par des souvenirs qu'il cherchait à oublier. Chaque nuit, les visages de ceux qu'il avait perdus revenaient le hanter. Et chaque matin, il se levait avec la détermination de ne plus jamais revivre ces tragédies. Mais la forêt était pleine de dangers. Les créatures qui y vivaient étaient aussi anciennes que la terre elle-même, et elles n'appréciaient guère l'intrusion des hommes. Fang Yuan devait rester vigilant à chaque instant. Des bêtes féroces rôdèrent dans l'ombre, et des hommes encore plus dangereux étaient à ses trousses. Les bruits de pas et les murmures dans la nuit étaient des rappels constants de la menace qui pesait sur lui. Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres inquiétantes entre les arbres. La lumière dorée du crépuscule ajoutait une touche de mystère à la forêt, transformant chaque recoin en un potentiel piège. Fang Yuan savait qu'il devait trouver un abri avant la nuit. Les ténèbres apportaient avec elles des dangers supplémentaires, et il ne pouvait se permettre de rester à découvert. La forêt était un lieu hostile une fois le soleil couché. Les bruits de la nuit, les cris des animaux nocturnes, tout cela créait une atmosphère oppressante et menaçante. Il s'arrêta un instant, écoutant le moindre bruit suspect. Chaque craquement de branches, chaque souffle de vent pouvait être un signe de danger imminent. Un ululement lointain lui glaça le sang. Ce cri perçant résonnait dans la nuit, rappelant à Fang Yuan qu'il n'était jamais vraiment seul dans cette forêt. Je dois me dépêcher. Le temps presse et chaque minute passée ici augmente les risques. Je dois trouver un abri avant que la nuit ne tombe complètement. Soudain, un mouvement au loin attira son attention. Les feuilles bruissaient légèrement, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait furtivement. Deux silhouettes se déplaçaient entre les arbres. Des hommes, apparemment. Ils semblaient perdus, désorientés. Leur démarche hésitante trahissait leur manque de familiarité avec cet environnement hostile. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Fang Yuan.
Peut-être que ces hommes pouvaient lui offrir l'aide dont il avait désespérément besoin. Peut-être pouvaient-ils l'aider à trouver son chemin, ou du moins lui offrir un abri pour la nuit. Il savait qu'il devait saisir cette opportunité, même si cela comportait des risques. Il s'approcha d'eux, prudent mais déterminé. Chaque pas le rapprochait de ces inconnus, et il espérait de tout cœur qu'ils seraient amicaux et prêts à l'aider dans sa quête. Oh là! Vous semblez égarés? Les deux hommes sursautèrent, surpris par cette apparition soudaine. Ils se retournèrent, les mains sur leurs armes. C'étaient des chasseurs. Cela se voyait au premier coup d'œil. Ils portèrent des vêtements en cuir usés, des arcs et des carquois remplis de flèches. Leurs visages étaient de burinés par le soleil et le vent, leurs yeux durs et méfiants. Qui êtes-vous et que cherchez-vous? Je me nomme Fang Yuan. Je suis en voyage et j'aurais besoin d'un guide. Connaissez-vous bien ces bois? Les chasseurs échangèrent un regard entendu. Ils n'étaient pas dupes. Personne ne s'aventurait dans cette partie de la forêt sans raison. Et le regard perçant de Fang Yuan ne laissait planer aucun doute. Il cachait quelque chose. Impossible de vous aider. Nous avons rendez-vous ailleurs. Fang Yuan sourit. C'était un sourire froid, dénué de chaleur. J'ai bien peur que vous n'ayez pas vraiment le choix. Dit-il d'une voix douce qui ne laissait transparaître aucune menace. En un éclair, Fang Yuan se jeta sur les chasseurs. Sa silhouette se fondait dans l'obscurité, ne laissant qu'une traînée de mouvement derrière lui. Son mouvement était d'une rapidité fulgurante, presque invisible à l'œil nu. Chaque geste était calculé, chaque pas précis. Les chasseurs, pris au dépourvu, eurent à peine le temps de réagir. Leurs visages se figèrent de stupeur alors qu'ils tentèrent de comprendre ce qui se passait. L'un d'eux parvint à dégainer son couteau, mais Fang Yuan le désarma d'un geste précis. Le couteau vola dans les airs avant de retomber au sol, loin de son propriétaire. Un court combat s'engagea, brutal et silencieux. Les coups pleuvaient, mais aucun son ne trahissait la violence de l'affrontement. Fang Yuan se déplaçait avec une agilité déconcertante, esquivant les coups des chasseurs avec une facilité déconcertante. Il semblait danser autour d'eux, insaisissable. Il bloquait leurs attaques avec une force surprenante pour sa taille, utilisant leur élan contre eux. Chaque mouvement était une leçon de maîtrise et de puissance. En quelques secondes, le combat était terminé. Fang Yuan se tenait debout, respirant à peine plus fort qu'au début. Les deux chasseurs gisaient à terre, ligotés avec leurs propres cordes. Ils étaient immobilisés, incapables de bouger. Ils étaient blessés, mais vivants. Leurs regards étaient remplis de douleur et de confusion. Fang Yuan n'avait aucune envie de les tuer. Pas encore du moins. Il avait besoin d'informations et ces hommes allaient les lui fournir. Maintenant, nous allons pouvoir discuter calmement. Sa voix était douce, mais chaque mot portait une menace implicite. J'ai quelques questions pour vous, et je vous conseille de répondre avec franchise. Il s'agenouilla près d'eux, les regardant droit dans les yeux. Ma patience a des limites. Il fit une pause, laissant le silence peser lourdement sur les chasseurs. Les chasseurs, terrorisés par la rapidité et la force de Fang Yuan, hochèrent la tête en signe d'acquiescement. Ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance face à cet homme mystérieux. Leur esprit était brisé et ils étaient prêts à tout avouer pour sauver leur vie. Parlez-moi de la famille Wang. Que sont-ils devenus? J'ai entendu des histoires, mais je veux connaître la vérité. Le chasseur le plus âgé, la peur se lisant dans ses yeux, prit la parole. Il semblait hésitant, comme s'il pesait chaque mot avant de parler. La famille Wang, ils étaient respectés dans notre village. Une famille unie et aimante. Ils vivaient près de la rivière, au sud d'ici. Leur maison était la plus belle de toutes, entourée de champs verdoyants. C'étaient des gens bien, des fermiers honnêtes. Toujours prêts à aider leurs voisins, ils étaient aimés de tous. Que leur est-il arrivé? Pourquoi ont-ils disparu si soudainement? Répéta Fang Yuan, impatient. Il sentait que quelque chose de grave s'était passé. Un jour, plus personne ne les a vus, disparus, comme s'ils s'étaient évaporés dans la nature. Leur maison était vide, aucune trace de lutte, comme s'ils s'étaient volatilisés.
Tout était en ordre, mais il manquait l'essentiel, la vie. Des rumeurs ont couru. Certains disaient qu'ils avaient été enlevés par des esprits. On disait qu'ils avaient été attaqués par des bêtes sauvages, ou pire encore, par des bandits de grands chemins. Les histoires étaient nombreuses et effrayantes. Fang Yuan écoutait attentivement, analysant chaque mot. Il savait que la vérité se cachait quelque part dans ces récits. La disparition de la famille Wang était étrange, troublante. Rien ne semblait logique. Il sentait que cela était lié à sa quête, à la carte en peau de bête qu'il tenait serrée dans sa main. Cette carte mystérieuse semblait contenir des secrets anciens. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu leur vouloir du mal? Quelqu'un qui aurait eu un motif pour les faire disparaître? Demanda-t-il, fixant les chasseurs du regard. Il espérait que quelqu'un aurait une réponse. Le vieux Wang avait des ennemis, comme tout le monde. Mais il était aussi respecté et craint. Il se disputait souvent avec un certain Jiang He, un maître Gu. Leur rivalité était bien connue dans le village. Le nom de Jiang fit l'effet d'une bombe dans l'esprit de Fang Yuan. Il connaissait ce nom. C'était un nom qui revenait souvent dans les légendes locales. C'était l'un des noms inscrits sur la carte en peau de bête. Une carte qui promettait des trésors mais aussi des dangers. Fang Yuan savait qu'il devait en savoir plus sur Jiang He. Peut-être que ce maître Gu détenait la clé du mystère de la famille Wang. Le village commençait à s'assombrir. Les ombres s'allongeaient. Fang Yuan sentait que le temps pressait. Il se dirigea vers le village, déterminé à découvrir la vérité. La quête de la famille Wang ne faisait que commencer. Les anciens parchemins et les symboles mystérieux allaient en peut-être révéler des secrets enfouis depuis longtemps. Fang Yuan savait que chaque indice comptait. La carte en peau de bête était son guide, mais il devait rester vigilant. Les anciens du village semblaient inquiets. Ils savaient que la disparition de la famille Wang n'était pas un simple accident. Fang Yuan leur parla, cherchant des réponses. Chaque mot, chaque regard pouvait contenir un indice précieux. La nuit tombait sur le village, mais la quête de Fang Yuan ne faisait que commencer. Il était prêt à tout pour découvrir la vérité.